nous sommes. Merci pour ce vent de réveil que tu souffles parmi nous. Merci pour ta vie. Reçois la gloire ce matin encore. Reçois l'honneur, la puissance, notre Rédempteur. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous garder en éveil. Que ton nom soit béni. Que tu bénisses ce moment. Tu bénisses cette assemblée réunie en prière. Maintenant que nous voulons partager ta parole. Veuille nous accorder, Seigneur, une attention soutenue. Nous donner de l'intelligence, de la sagesse. Nous donner l'illumination pour que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, nous voulons faire comme le jeune Samuel. À partir du moment où il a pris conscience de l'appel de Dieu, il ne laissait plus tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de Dieu. À côté, Seigneur, de son mentor Élie, il apprenait. Nous voulons être à ton école, Seigneur. Enseigne-nous tes voies et montre-nous la voie à suivre. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis, toi qui règnes pour toujours. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que la grâce du Seigneur nous soit multipliée à nous tous. Nous avons besoin de cette grâce pour continuer avec cette dernière semaine que nous allons amorcer. Avant de voir notre sous-thème du jour, nous allons faire un bref résumé de ce qui a été fait depuis le lundi dernier. Je voudrais avant tout dire combien nous sommes bénis par ces moments de prière que nous avons. En janvier, en juillet, le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. Ce sont des trésors de la parole que le Seigneur est en train de nous ouvrir. Il nous ouvre les trésors de sa parole. Chaque fois. Pendant 21 jours, nous sommes abreuvés de sa parole. Nous sommes au cœur de sa parole. Et ceux qui en profitent bien voient leur vie chrétienne prendre une nouvelle dimension. Ceux qui sont distraits, évidemment, ils restent, c'est les mêmes personnes. Ils ne changent pas, ils n'évoluent pas. Mais après un thème comme celui-ci, personne ne devait plus rester dans le sommeil. Alléluia. Alléluia. Amen. Sauf vraiment si nous n'avons pas pris conscience et que nous voulons continuer à reproduire les mêmes choses. Dieu est en train de nous bénir depuis le premier jour avec le réveil personnel. Et cette semaine, donc, nous bouclons aujourd'hui le réveil dans la famille. Alors donc, le lundi, nous avons vu un sous-thème intitulé ainsi « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Ce sont les paroles de Josué. Arrivé presque au terme de sa vie, sa partition avec le Seigneur, il fait cette déclaration en présence des anciens d'Israël. Au moment où il doit tirer sa révérence, il doit passer le témoin, il réunit les anciens pour leur dire « Choisissez maintenant qui vous voulez servir. Vous voulez servir les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve, ou vous choisissez de servir l'Éternel. Mais ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce sont les déclarations d'un homme sensé, un chef de famille qui sait le Dieu auquel il a cru et qui a bataillé toute sa vie à défendre les idéaux de ce Dieu-là. Depuis l'Égypte, où il est sorti, il est le seul qui ait pu toucher avec Caleb, qui ait pu fouler la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il est resté du côté du Seigneur. Alors que d'autres avaient choisi la rébellion à Dieu, ils sont tous morts dans le désert. De cette génération-là, même Moïse n'a pas vu la terre promise. Mais lui et Caleb ont pu entrer. Alléluia. Donc c'est chargé d'une certaine expérience de la vie avec le Seigneur.
pétri d'un savoir de la parole du Seigneur, qu'il a tout le temps de sa vie où il a gouverné Israël après Moïse, il a communiqué ces choses au peuple d'Israël, mais pas seulement, mais il a d'abord commencé par sa propre maison. En tant que chef de famille, il a instruit sa famille. C'est pourquoi il peut dire moi. Et encore on peut s'engager pour soi-même. Mais quand on s'engage pour sa maison, c'est qu'on sait ce qu'on a investi dans cette maison-là. Alléluia. On connaît les valeurs qu'on a investies, mais avant de mourir, on sait ce que nos enfants ont pu produire pour nous donner la possibilité de dire moi et ma maison. Alléluia. Donc quand nous parlons de la maison, on voit le papa, on voit la maman, on voit les enfants. Et dans notre contexte africain élargi, généralement derrière une personne ou derrière un salaire, il y a plusieurs vies qui profitent de ça. Pour nous, la famille, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants, ça c'est la manière des Blancs. Mais chez nous, la famille, c'est papa, maman, les neveux, les cousins, les cousines, et que sais-je encore. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, au-delà de ces personnes qui sont biologiquement attachées à nous, mais il y a d'autres que nous sommes en train maintenant d'adopter comme enfants spirituels. Alléluia. Donc l'investissement que, en tant que chef de famille, je dois pouvoir porter à ma maison, je dois pouvoir le quantifier avant que je ne meure. Je sais que j'ai sémé et je sais le produit que ça donne. Alléluia. C'est une grande responsabilité. Il ne suffit pas de vivre sa foi, mais il faut travailler à ce que sa progéniture puisse un jour dire le Dieu de mon père, moi aussi je le sais. Alléluia. Donc, c'est la quintessence un peu de ce qu'on a vu le premier jour, où comment Josué peut se permettre de parler ainsi s'il ne s'était pas investi. Alléluia. Et le deuxième jour, nous avons parlé de Ruth la Moabite avec cette déclaration pleine de conviction, ton Dieu sera mon Dieu. C'est une belle histoire d'une famille, non, une histoire triste, humainement parlant, d'une famille de Bethléem qui, à cause de la famine, a émigré du côté de Moab. Et je disais ce matin que nous devons faire très attention. Parce que la tradition en Israël, c'était ça. Quand il y avait la famine, ils allaient chercher la nourriture ailleurs. Ce n'est pas toujours évident. Hein? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables, même s'il n'y a rien à manger là où Dieu nous a placés, nous attendrons. Il y a certaines aventures qu'il ne vaut pas mieux faire. Voilà que ce papa prend sa famille. Hein, c'est un peu le contraire de Josué. Lui prend sa famille, il quitte Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Il peut arriver des moments où les temps sont difficiles, les temps sont durs. Ce n'est pas une raison pour pouvoir perdre la foi, pour aller vouloir chercher le secours ailleurs. Dieu peut permettre certaines situations difficiles qui nous arrivent, mais nous devons rester là, accrochés à Dieu, attachés à Dieu, en attendant que l'épreuve passe et que nous voyons des lendemains meilleurs. Et ce papa a pris toute sa famille, il est allé du côté de Moab. Moab, c'est un peuple idolâtre qui ne connaît pas Dieu, qui vit en ennemi de Dieu. Et pendant qu'il était à Moab là-bas, certainement qu'il a commencé à se saborder à la vie de Moab. Il en est mort, laissant une veuve pleurer. Ses deux fils, qui avaient aussi pris des femmes moabites, je ne sais pas pour quelle raison, ils sont aussi morts. Et la maman se retrouve veuve et maricide, comme qui parlerait, elle a perdu ses fils, avec deux veuves dans les mains. Alléluia. Elle ne sait pas quoi faire. Après, elle apprend que l'Éternel a visité son pays. Elle décide de rentrer. C'est le moment de la séparation. Il dit, mes filles, repartez à vos dieux, repartez à votre peuple. Moi aussi, je vais partir vers mon peuple. Elles ont pleuré, versé des larmes. Et puis elles ont dit, non, nous irons avec toi. Mais la maman insiste pour dire, je n'ai pas d'espérance là où je vais. Et je ne peux pas vous emmener là où moi-même je ne maîtrise pas. Rentrez chez vous et recommencez à vivre, mariez-vous. Il y en a une qui essuie ses larmes et qui plonge ses clics et ses claques et rentre chez elle à Moab. Alléluia. Mais l'autre qui avait vu en sa belle-mère, qui devient par fait ou par circonstance chef de famille, voyez,
elle devient chef de famille par circonstance. Et elle décide donc de rentrer, mais sa belle-fille s'attache à elle. On peut se poser la question, pourquoi elle s'attache à elle? Alléluia. Elle aurait pu partir, elle le lui dit même, voici, fais comme ta belle-sœur. Elle est repartie vers ses dieux, vers son peuple. Toi aussi va-t'en. Moi, je n'ai rien à te donner. Alléluia. Mais celle-là, elle s'est attachée à sa belle-mère. Les raisons sont lesquelles? C'est certain que cette femme, Naomi, vivait sa foi, marchait avec Dieu. Elle a vu, elle a expérimenté que la femme-là a quelque chose de spécial. Elle a des ressources insoupçonnées. Je préfère m'attacher à elle parce que quand je regarde du côté de Moab, il n'y a rien qui suscite l'espoir. Je veux m'attacher à elle. Elle a tout fait pour s'en débarrasser, dit, je resterai avec toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est formidable, hein? Alléluia. Vous voyez, nous devons être capables de nous accrocher à des personnes qui peuvent nous conduire vers le Seigneur, qui peuvent nous aider à connaître Dieu, à nous attacher sérieusement à Dieu. Et voilà comment donc cette femme a fini par suivre sa belle-mère et nous savons ce qui est advenu de sa vie après. Alléluia. Elle figure dans la généalogie de Jésus parce qu'elle s'est accrochée à celle dont l'esprit était réveillé. Et elle-même a eu l'esprit réveillé pour comprendre que mon avenir est ici et pas à Moab. Amen. Est-ce que nous sommes suffisamment conscients pour comprendre que notre avenir se trouve dans le Seigneur? Ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas dans les sollicitations du monde. Ce n'est pas dans ce que le monde nous fait miroiter. Tout ça est passager. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir une conscience éclairée pour que nous puissions nous attacher à ce qui est essentiel. Et le troisième jour, nous avons parlé du réveil chez les Récabites. Alors ça, c'est un peuple magnifique. Dieu veut instruire son peuple d'Israël, mais en se servant d'un peuple qui le connaît à peine. Alléluia. Ça s'appelait les Récabites. Ce sont des descendants de Récab. Leur grand-père ou leur père leur avait interdit formellement de prendre du vin. Bien sûr, avec d'autres interdictions, d'habiter dans les tentes, de ne pas construire durablement et de vivre une vie nomade pour qu'ils vivent le plus longtemps, parce que le fait d'être sédentaire vous attire des maladies. Donc voilà les choses que leur père avait dit. Des années après, ils ont transmis ces instructions-là de génération en génération, jusqu'au temps où Jérémie va pouvoir, sous instigation de Dieu, inviter ce peuple-là à venir dans le temple et à consommer du vin. Ils ont dit, notre père nous avait dit de ne pas consommer de l'alcool. Donc Dieu dit à Jérémie, ce peuple-là est capable de garder la parole d'un homme mortel. Ils ont conservé cette parole pour se garder. Et mon peuple, qui a ma parole, à moi, le Dieu créateur, n'est pas capable de la garder. Regardez ce qu'ils font. Alléluia. Vous pouvez trouver des païens, hein? Il ne connaît pas Dieu. Mais son père lui avait dit, tu ne voleras pas. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il dit, mon père m'avait dit. Mais c'est incroyable, la même personne là, venue dans le Seigneur, elle ne sera pas capable de dire, l'Éternel m'a dit. Alléluia. Donc nous avons besoin que notre esprit se réveille et que nous comprenions que dans le Seigneur, nous tenons quelque chose de grand. Et que rien, ni la souffrance, ni l'amertume, ni les épreuves de ce monde ne doit pas nous départir de ce que nous avons connu de notre Dieu. La parole de Dieu doit être pour nous la norme suprême. Je peux enfreindre la parole de mon Père, mais celle de Dieu, je la garderai. Alléluia. Donc, par cet exemple-là, Dieu veut enseigner à son peuple. Voilà un peuple capable de garder la parole d'un homme, mais mon peuple à moi ne garde pas la mienne. Vous voyez, c'est à son âme, à la souffrance du cœur de Dieu. C'est un gémissement, c'est un cri que Dieu se serve des païens pour nous enseigner. Mais c'est nous qui devons porter instruction à la multitude.
Mais la qualité de notre vie pose problème au point que Dieu est dépité. Nous avons besoin du réveil pour que nous puissions garder les instructions de notre Père. Alléluia. Tu peux tout oublier, tu peux tout rejeter, mais la parole de Dieu. Et c'est tout le problème de l'Église aujourd'hui. Les enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, mais dans la réalité, ils sont prêts à troquer la parole de Dieu contre toute autre chose. Et puis, le jeudi, nous avons parlé des couples engagés dans le Seigneur. Le réveil doit aussi toucher la vie du couple, de sorte que monsieur et madame puissent ensemble s'engager au service du Seigneur. Parce que l'appel de Dieu est un appel. Lorsqu'on est en couple, il concerne monsieur et madame. Et donc, le vendredi, nous avons parlé de ces prophétesses ou des prophètes dans nos maisons. C'est-à-dire qu'en tant que chef de famille, nous devons influencer notre famille de sorte qu'il en sorte des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Et nous avons pris appui sur le texte qui montre la vie de l'évangéliste ou de l'ancien diacre de Jérusalem qu'on appelle Philippe, qui, du fait de la persécution, est allé à Samarie et va se révéler comme un évangéliste hors pair. Et c'est au travers de cet homme aussi que le vent de la Pentecôte va rentrer en Afrique, précisément en Nubie, en Nubie, donc l'Éthiopie actuelle. Alléluia. Avec la rencontre qu'il a eue avec l'eunuque éthiopien, qui revenait de Jérusalem pour adorer, et qui a reçu Jésus-Christ, qui est converti et qui est rentré chez lui joyeux avec la nouvelle naissance qu'il avait reçue. Vous imaginez une telle personne, avec toute la responsabilité qu'il avait dans son pays, intendant, pour ne pas dire premier ministre de la reine de Candace, elle est rentrée dans son pays et c'est sûr que sa foi-là n'est pas restée au sommeil dans sa propre maison. Donc, on nous présente donc ce Philippe qui, la Bible dit, après avoir converti l'eunuque éthiopien, la Bible dit que l'esprit l'a enlevé. Amen. Et l'eunuque ne l'a plus vu. Et il a continué, il est allé à Césarée et commencé à prêcher la parole. Jusqu'à toucher les villes de la Décapole là-bas. Mais dans sa maison, vous comprenez qu'un tel vent, un tel réveil ne peut pas se manifester dans la vie de la personne sans qu'il ne puisse entacher aussi sa maison. Alléluia. Donc, sa maison en était affectée. La qualité de la vie, les instructions qu'il donnait à sa maison, la vie de prière qu'il a instituée dans sa maison a fait que ses enfants ont fini par entrer dans la grâce que leur père avait déjà aussi. Elles ont commencé à prophétiser, à parler sous inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez? Mais ce que je peux retenir ici, c'est quoi? Ça ne vient pas comme de l'automatisme. Vous pouvez être enfant, vous avez votre père qui est pasteur, ou comment? Mais l'appel que Dieu a donné à votre père doit d'abord servir à votre propre maison. Alléluia. C'est les enfants qui doivent en profiter d'abord. Mais pour qu'ils en profitent, il faut qu'ils prennent conscience. Ne pas me dire que ces filles-là sont restées comme ça, en train de se distraire, et puis elles prophétisaient. Non. Elles ont dû consacrer leur vie. La Bible dit qu'elles étaient vierges. 4 filles vierges. Quel exploit. Ça veut dire que la maman devait être pour quelque chose dans le travail en question. Et le papa s'est investi. Alléluia. 4 jeunes filles vierges. Voyez, la virginité, c'est une grâce. C'est un tremplin. Comment je peux dire? C'est même un bonus pour une fille. Vous savez, la sexualité, elle ruine beaucoup de jeunes gens. Tant qu'une fille, un garçon n'a pas encore connu les hommes ou les femmes, vous verrez que même à l'école, il va travailler correctement. Même sa sensibilité spirituelle va être bonne. Mais à partir du moment où elle tombe amoureuse, elle commence à se dévoyer, elle perd sa virginité, vous sentez aussi que même ses résultats à l'école vont baisser. Elle est distraite. Le centre d'intérêt n'est plus le même. Alléluia. Il est maintenant centré sur le garçon, sur la fille. Il a perdu la tête. Il n'a plus le temps même de lire, encore moins de prier.
Donc c'était un atout majeur pour ces filles-là. Plus vous garderez votre virginité, mieux vous vous tiendrez même pour votre avenir. Mieux vous vous tiendrez même dans l'œuvre du Seigneur. Notre sensibilité va être forte. Donc ces parents-là se sont investis certainement dans la vie de ces filles pour qu'elles conservent leur virginité. Et par voie de conséquence, le côté spirituel a été accru, alors elles ont eu l'esprit sensible pour commencer à recevoir, à percevoir la voix de Dieu et à déclarer publiquement ce que Dieu disait. Quelle grâce! Alléluia! Puissent nos familles regorger des prophétesses, des garçons prophètes, des enfants, les enfants de Outuma ont commencé à parler en langue à 10 ans. 10 ans, moi, on a en langue. Alléluia. Hein? 10 ans, l'enfant parle en langue. On a vu ici un enfant le vendredi, à 7 ans, au Skins, il se convertit à 7 ans, il abandonne l'école. Il a aujourd'hui plus de 80 ans, mais il continue de servir le Seigneur. Il a la tête d'une grande œuvre à renommée mondiale. Donc, nos maisons devaient être des lieux où on forge les grâces, on prépare les grâces, des serviteurs de Dieu qui sortiraient. Et bien, nous, on s'est convertis à fleur d'âge après avoir déconné. Hein? J'étais en train de voir, regardez, Denis était de décoller. Mais surtout décoller la l'air. Mon bangé donc moi qu'on décoller, si je fais comme ça là, équilibre ça, je suis dans le koya. Alléluia. Vous avez la grâce d'être jeune. Mais il faut que je regrette mes années au lycée. Moi on m'appelait le tam-tam du lycée. Quand je parlais, tu es là-bas, tu entends ma voix. Alléluia. Mais je ne connaissais pas Dieu. Toute l'énergie là que j'ai dépensée à jouer au handball. Hein? Dieu nous visite à un âge très avancé. Moi, je n'étais pas trop vieux, je dois visiter à 30 ans. Alléluia. Mais c'était quand même déjà un peu trop. 30 ans. On a eu le temps de beaucoup déconner. Hein? Alléluia. Mais quand on connaît Dieu, pendant qu'on est jeune, bien-aimé, enfant, soyez heureux de l'avoir connu à temps. Vous pouvez vous garder de certaines choses et vraiment entrer dans les grâces de Dieu pour les exercer. Amen. Amen. Vous voyez, ces choses ne sont pas dites juste pour que nous ayons une information. Non, ça doit amener une révolution dans nos cœurs. Si ces gens ont eu ça, c'est vrai que l'environnement à leur époque n'était pas comme nous aujourd'hui. Mais pour notre environnement, Dieu aussi envoie l'onction qui correspond. Alléluia. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu peut faire ça aujourd'hui encore. Amen. Voilà donc ce que nous avons vu. Et nous allons donc terminer aujourd'hui avec le dernier sous-thème qui est ainsi intitulé « Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. » Et notre texte de base, il est dans le livre de 1 Roi chapitre 21, versets 2 à 3. L'héritage. Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. 1 Roi 21. Voilà, nous avons le texte au tableau. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je reprends la lecture, s'il vous plaît. Et Akab parla ainsi à Naboth. Akab, c'est le roi d'Israël. Naboth, c'est un citoyen d'Israël. Le roi lui dit, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Qui t'a dit que ta vigne est meilleure que la mienne? Pour que tu me la donnes. Laisse-moi juger. Je préfère la mienne, même si elle n'a pas de valeur, mais je la préfère comme ça. Alléluia.
Ce que tu as reçu de Dieu là, même si le monde pense que ça n'a pas de valeur, toi-même tu en connais la valeur. Il faut être, je ne sais pas qui, au point où je suis arrivé, que tu me détournes de la voie de Dieu. Tu as beau me miroiter tout ce que tu as dans le monde, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Nana somme na yangote. Parce que je sais ce que j'ai a plus de valeur. Donc arrête de me dire que ta vigne a plus de valeur que la mienne. Comment? Qui a évalué ça? Alléluia. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Ma vie n'a pas de prix. On ne peut pas la changer. Je suis désolé. Et le verset 3, il dit, Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Ici, nous avons deux protagonistes. Un roi, alléluia, et un citoyen. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour qu'il y ait sa propriété qui joue sur la propriété du roi, mais c'était ainsi. C'était au temps de leurs parents. Même lui, Akab n'était pas roi à l'époque où ses parents ont acquis ce terrain-là. Donc, de ces deux protagonistes, en réalité, il y en a l'un qui est capable de dominer et de ravir la vigne. Mais il a sollicité. Tente de dire que si Akab était aujourd'hui là au pouvoir, ce serait un démocrate. Mais il ne s'est pas imposé parce que le droit du roi en Israël lui permettait d'arracher la vigne. Alléluia. Mais il a sollicité et le gars l'a refusé. Et le roi est rentré dans sa maison tout triste, malheureux. Il arrive à la maison, il ne dîne pas ce soir-là, directement au lit. Je vous raconte là la suite de l'histoire pour que vous compreniez bien la pensée. Alors, sa femme, que vous connaissez bien, elle s'appelle comment? Jézabel. Une femme de caractère, imbue d'elle, dominant sur son mari. En réalité, c'est elle qui régnait à la place du mari. Mais le mari n'était qu'une statuette. Mais c'est elle qui décidait tout. Alléluia. Et voilà donc qu'elle arrive dans la chambre, elle voit monsieur qui dormait avant l'heure. Il n'a pas dîné. Il dit, mon roi est-il malade? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dînes pas? Non, je ne dîne pas. Mais qu'est-ce que tu as? Naboth m'a refusé sa vigne. Oh! Et elle dit, est-ce que moi je suis en train d'entendre le roi d'Israël qui parle? Comment Naboth t'a refusé sa vigne? Et tu t'es laissé faire? Bon écoute, viens manger, moi je vais te donner la vigne de Naboth. Elle s'est débrouillée comme elle a pu. Elle a fait assassiner Naboth. Et elle vient dire, bon voilà, la vigne est à toi. Va faire ce que tu veux. Alléluia. Moralité, c'est quoi ici? C'est qu'à cause de ce qu'il avait reçu en héritage, Naboth dit, je préfère mourir plutôt que de te vendre l'héritage de mes pères. Voyez comment un homme peut se comporter face aux choses de la terre, un héritage terrestre. Il en comprend la valeur. Il en comprend le prix. Et il n'est pas prêt à le vendre. Combien de Congolais ici? Papa est à peine mort, que les enfants commencent à se disputer la maison qui est restée. Après, morale, conclusion quoi? Bon, quand le papa travaillait, ça vous étiez là. Voyez même le sens, voyez même la mentalité. La seule chose qui est restée, qui peut vous continuer à garder la mémoire de votre père, vous le dilapidez. Parce qu'on est incapable de s'entendre. Naboth dit, je ne vendrai pas. Alléluia. C'est l'héritage de mes pères. Je l'ai reçu en héritage, je dois le transmettre aussi à mes enfants. De la même manière. Je suis en train de dire ce matin, vous voyez, les Européens ont bien compris ces choses. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont pignon sur rue en Europe, mais en réalité, c'est une entreprise familiale à la base. Vous prenez les trucs comme Peugeot ou Renault, ce sont des entreprises familiales. Renault, là, c'est le nom de celui qui a commencé l'entreprise. Et de génération en génération, ils ont transmis le savoir-faire. Ils ont transmis l'expertise aux enfants. Et chaque enfant qui prend les rênes, il sait. Le papa de son enfant dit, ça c'est l'héritage de la famille. Tu dois le gérer en sachant que tu dois le transmettre à tes enfants demain. Et chacun vient. Vous avez suivi le film Dallas, à l'époque, une série comme ça, Dallas. Voyez comment la guerre de l'héritage, comment les enfants se battaient pour conserver l'héritage de leur père Ewing.
Mais c'est chez nous ici, on n'a pas le sens de l'héritage. Alléluia. Donc Naboth était conscient que ce que j'ai reçu, ce qui m'est échu en héritage est précieux. Je ne peux pas le dilapider. Il en est mort. Quand la Bible parle de la vigne, en fait, elle fait allusion souvent au peuple d'Israël, qui est comme la vigne de l'Éternel. Chaque fois que la vigne est détruite, c'est une catastrophe pour Dieu. Et ils sont pleins même. Lorsque nous lisons la complainte que le Seigneur fait sur sa vigne dans Ésaïe, la Bible nous montre comment Dieu se plaint. Il dit, j'ai planté ma vigne sur un coteau fertile. Il parle de son peuple Israël. J'ai préparé le terrain. J'ai amendé le terrain en y apportant des engrais. J'ai choisi un plant de meilleure qualité que j'ai planté. J'ai arrosé ma vigne. Et même je l'ai protégée en y construisant une haie tout autour. Pour qu'elle ne soit pas broutée par les vaches. Et puis j'attendais qu'elle me produise de bons fruits. Et à la place, qu'est-ce que je reçois? Elle a produit de mauvais fruits. Et Dieu appelle à témoin, il dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Que fallait-il faire à ma vigne que je ne lui ai pas fait? Donc la vigne symbolise Israël, le peuple de Dieu. Qui dit peuple de Dieu dit un ensemble de valeurs. Qui dit peuple de Dieu dit un ensemble de choses qui doivent être transmises à l'humanité. Dieu a choisi ce peuple-là, pas parce qu'il était le meilleur, pas parce qu'ils avaient les meilleures dispositions, mais c'était un choix fortuit de Dieu. Il a choisi avec un but précis afin que ce peuple-là puisse aider les autres peuples à connaître Dieu. Alléluia. Donc Naboth est conscient que sa vigne a du prix. On ne peut pas l'hypothéquer. Et si nous transposons ça à nous, la vigne, c'est la parole de Dieu que nous avons reçue en héritage. Ce sont les valeurs chrétiennes que nous avons en héritage. C'est la vie éternelle que nous avons en héritage. Pour rien au monde, je ne vais céder ma vie. Je ne vais vendre mon héritage. Je l'ai reçu de mes pères. Ils l'ont reçu eux aussi. Les premiers qui nous ont transmis les Écritures ont pris tout leur temps. Bien aimé, 16 siècles durant, la Bible a été constituée. Des copistes, des érudits, des hommes de tout genre ont été mis à contribution. 16 siècles, des auteurs différents, d'origines sociales différentes. Ils ont écrit chacun là où ils se trouvaient. Mais une chose importante, tout le monde parlait d'un seul et même sujet, Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on rassemble tous ces textes-là, oh combien Dieu est grand, puissant. Comment gérer des hommes des générations différentes pendant tous ces 16 siècles durant. Et quand on recoupe toutes ces paroles-là, elles se complètent. C'est un héritage majeur, la parole que nous avons reçue. Et tous les hommes qui travaillent à nous faire produire des traductions de la Bible aujourd'hui sont en train de travailler sur des manuscrits anciens, combien même les originaux n'existent plus. Mais il y a plusieurs milliers de copies. Et les gens travaillent là-dessus. De plus en plus, on affine les versions. On est plus près des textes originaux encore aujourd'hui. C'est un héritage. Vous voyez comment ces gens prient à cœur de transmettre ça jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. Et notre responsabilité à nous, c'est aussi de recevoir fidèlement et de transmettre fidèlement. Mais pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait des gens à qui transmettre. Qui soient capables et qui prennent la chose à cœur. Naboth avait pris l'héritage à cœur. Est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui prennent l'héritage là à cœur? Est-ce que nous sommes prêts à batailler pour la parole, à batailler pour la vie, à batailler pour l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Et donc après la Pentecôte, l'église a commencé, l'église est née. La persécution a commencé à Jérusalem. On a commencé à les tuer parce qu'ils avaient la parole. Voyez? Les membres du Sanhédrin qui les ont coincés, ils ont dit, nous vous avons interdit de prêcher en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem avec votre doctrine. Vous avez rempli Jérusalem. Ils étaient conscients. 12 bonhommes.
qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Quand Paul et Silas arrivent à Philippe là-bas, on dit les hommes qui ont bouleversé le monde sont parmi nous ici. Vous voyez? Mais combien nous sommes? Et quel impact avons-nous? Un problème de transmission de l'héritage. Ceux qui ont reçu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, moi je bénis le Seigneur. Au moment où nous nous sommes convertis à une période où on a beaucoup enseigné, on nous a beaucoup enseigné. Certaines des choses, je crois que le soubassement de nos vies chrétiennes aujourd'hui, c'est le résultat de ces enseignements-là. On était là-bas, comment on appelle là, l'école du parti qui est devenue l'ENAM là, à l'amphithéâtre de l'ENAM. Des séminaires se passaient là-bas, des hommes de Dieu venaient de partout, même les escrocs venaient. Mais ils prêchaient, nous on prenait ce qui était bon. Ah oui, mais ce n'est pas comme aujourd'hui, nous sommes bénis. Hein? Regardez, on vous donne un truc comme ça, mais ça c'est une richesse. Ces textes-là, c'est une richesse. Un enfant de Dieu qui veut grandir, il prend ça, il commence à étudier, il lit chaque texte, il approfondit. Vous allez voir, il va grandir. Si vous n'êtes pas conscient de l'héritage, vous allez le vendre un jour. Si vous n'avez pas déjà vendu. Oui, parce que beaucoup sont là, ont vendu l'héritage. Vous voyez, les filles de Philippe, elles étaient conscientes de que nous tenons là quelque chose de précieux. On ne peut pas le vendre à n'importe qui. Combien ont perdu leur virginité ici? C'est qui? Un bandit de grand chemin qui est venu et il prend la virginité et est parti avec ça. Mais la virginité c'est précieux. C'est pour l'homme qui va t'épouser. C'est le cadeau que tu lui offres. Hein? Alléluia. Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Il s'adresse au roi. Aussi roi que tu sois. L'héritage que mes pères m'ont donné, je ne te le vends pas. Alléluia. Nous avons un problème. Voyez, et c'est ce qui s'est passé avec le deuxième exemple qu'on nous donne ici, c'est Polycarpe dans Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Polycarpe, c'est l'évêque de l'église de Smyrne. Un homme de Dieu, oint, qui a aimé Dieu, qui a marché avec Dieu. Au moment de la persécution, il est arrêté, il doit être mis sur le bûcher. On lui demande de renoncer à Jésus, de renier Jésus pour qu'il ait la vie sauve. Il dit, pense à ton grand âge. Renonce à cette histoire-là, c'est une supercherie. Il dit, non, jamais de la vie. Je l'ai servi toute ma vie. Il ne m'a jamais fait rien de mal. Pourquoi est-ce que je dois l'abandonner? Pourquoi je dois le renier? Je ne renierai pas. Faites de moi ce que vous voulez. Alléluia. L'histoire nous est résumée ici. Voyez? Mais cet homme-là, voyez, il savait qu'il tenait un héritage. Il avait reçu. C'est un disciple de Jean, Polycarpe. Un ami d'un autre qu'on appelle Ignace, qui lui aussi a joué un grand rôle dans la vie de l'église à l'époque. Donc voilà cet homme en face de l'adversité. Il doit mourir. Alors nous choisit. Ou tu meurs, ou tu renies Jésus. Alléluia. Il dit, je ne peux pas renier Jésus, tuez-moi. Nous avons vu des hommes dans l'histoire qui peuvent nous éclairer pour nous montrer qu'à cause de la foi, on peut perdre la vie et ce n'est rien. Ce n'est pas un problème. Voyez? Mais maintenant, nous servons Dieu, nous nous sommes convertis à une période de paix. Il n'y a pas la guerre, il n'y a rien. On est tranquille, on est peinard. Tu peux même prier, crier toute la nuit dans la jeûne de prière, veille de prière. Personne ne va venir te dire, arrête-toi, tais-toi là-bas. Hein? Mais regardez ce que nous faisons. Incapable de défendre notre foi. Pour un morceau de pain, on peut se dévoyer. Parce qu'on a faim, on devient franc-maçon. Hein? On vend l'héritage. On aliène l'héritage que nous avons reçu des gens qui ont perdu de leur vie. Des gens qui ont payé de leur vie pour que la parole nous parvienne. La Bible a été attaquée de tout temps. Le livre le plus attaqué. Hein? Mais il a survécu. C'est ça notre héritage. Nous tenons un héritage de valeur. Et nous avons le devoir de le transmettre à d'autres. Vous savez, bien aimé, je vis chaque jour avec cette obsession-là. Seigneur, est-ce que je transmettrai le bon héritage? Parce que l'avenir est fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous tripotons les Écritures, si nous les manipulons à notre guise pour nos besoins ou nos fins personnels,
nous allons produire aussi des foies qui auraient été torturés, triturés. Heureusement que Dieu est derrière sa parole. Heureusement que le peuple de Dieu est lettré. Et qu'il n'y a plus de place pour l'illettrisme dans les choses de Dieu. Tu peux lire, tu peux comprendre. Mais nous devons aussi faire attention parce qu'il y a des vents, des critiques qui sont en train de torturer la parole pour vouloir s'aimer le désordre pour que les gens puissent suivre des fausses doctrines. Il faut veiller à transmettre le bon héritage. Vous comprenez? Et des gens avant nous n'ont pas hésité à sacrifier leur vie. Voyez? Donc pendant qu'on est persécuté, au-delà de Polycarpe, c'est un environnement dans lequel toute l'église primitive a vécu, un environnement de persécution. Mais pendant qu'il fouillait la persécution, il faisait une chose, il prêchait en même temps. Il fouille, il prêche. Mais nous, en temps de paix, dans nos écoles, dans nos quartiers, le marché où nous sommes, naturellement, on devait parler simplement, on ne parle même pas. Il y a certaines des personnes ici, dans leur environnement de vie ou de travail, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Ils se cachent. Alléluia. Nous devons transmettre l'héritage. Non seulement le défendre, voyez, on ne défend pas seulement l'héritage, mais on travaille pour que l'héritage se développe. Aujourd'hui, les usines, comme vous voyez la Renault 4, la 4L, les vitesses étaient comme ça. Mais aujourd'hui, prenez une voiture Renault, elle est bourrée d'électronique. Donc de génération en génération, elle s'est améliorée. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la même. Mais les moyens pour la véhiculer ont beaucoup évolué. Alléluia. Et l'un des moyens, c'est le téléphone que vous avez. Si vous ouvrez les téléphones des chrétiens ici, là, vous allez être scandalisés. Vous trouvez tout, sauf la parole de Dieu. Quelques-uns en ont. Mais vous trouvez tout dedans là-bas. Alléluia. Donc tout en fouillant la persécution, ils prêchaient l'évangile. Ils annonçaient l'évangile et implantaient des églises. C'est comme ça que Philippe a fait. Et bien d'autres après lui ont fait comme ça. Pendant que les persécutés, ils fouillaient. Vous savez, vers les années 250 après Jésus-Christ, il y a un empereur qui a décrété pour la première fois. Jusque-là, il y a eu la persécution. Mais là, il va décréter une persécution nationale. Donc, officiellement, l'Église était persécutée. Donc, par un décret de l'empereur. Voyez donc, l'empereur Décius, il décrète cette persécution nationale-là. Donc, partout où l'on voyait les chrétiens, il fallait les persécuter. Les églises étaient ravies, les biens de l'église étaient confisqués. Plus moyen de prier. Mais les gens n'ont pas arrêté de prier. Ils ont continué malgré l'interdit. Ils se cachaient. C'est comme ça qu'ils ont développé des signes, des mots de passe pour se reconnaître entre eux et pour se donner des consignes pour aller se retrouver à un endroit pour prier. Généralement, ça se passait dans les catacombes, c'est-à-dire des souterrains qui étaient creusés, des kilomètres et des kilomètres, à environ 12 mètres de profondeur de la terre. Il y avait des couloirs là-bas qui servaient de tombes, de cimetières. Mais eux, ils entraient là-bas pour aller prier, parce qu'ailleurs, ils ne pouvaient pas. Et comment se retrouver? Retrouver l'affaire pour aller prier quelque part. Il se passait des mots de passe. Parfois, c'était la croix. Parfois, c'est le poisson. Parfois, c'est le chiro qu'ils écrivaient. Donc, sur les murs, sur le trajet, ils mettent la croix ici. Un peu plus loin, ils dessinent le poisson. Pour les autres, ils ne comprennent pas. Mais eux, ils savent que ça, c'est nos signes. Jusqu'à ce qu'ils vont aller retrouver des frères qui sont réunis quelque part autour du pays. Et là, ils adorent Dieu dans les catacombes. Donc, malgré l'interdiction, ils trouvaient les moyens de prier. Ça ne les empêchait pas de prier. Mais nous, aujourd'hui, personne ne nous empêche de prier. Même la pluie t'empêche de venir prier. Alléluia. Voyez? Donc, nous devons être capables de connaître que nous avons un héritage qu'il faut préserver, qu'il faut développer et qu'il faut transmettre à d'autres. Alléluia. Voilà donc comment ils ont vécu. Mais on les tuait, on les maltraitait de toutes les manières possibles. Ils étaient devenus des bêtes de cirque. Des façons
des systèmes qu'ils ont mis en place pour torturer les enfants de Dieu. On pouvait prendre quelqu'un chrétien, on le revêt de peau d'un animal sauvage. Et puis on le jette dans l'arène. Après on ouvre la fosse au lion ou au chien. Il voit que c'est un animal. Et il se rue pour le dévorer. Et ça, à la grande joie, les gens sont assis dans un hémicycle ou au Colisée. Ils sont en train de regarder le spectacle. Ils sont contents. Regardez comment ils mettent. Ils sont contents. Mais les gens n'ont pas arrêté de prier. Alléluia. Quand Polycarpe est brûlé sur le bûcher, les bourreaux qui ont brûlé Polycarpe étaient étonnés de voir un homme mourir avec joie. Ils ont dit, c'est pas possible. Mais les gens là sont combats. Ils ont été affectés par la mort de Polycarpe. Ils se sont convertis. Alléluia. Donc la persécution était devenue un modèle, même un environnement où les gens admiraient les persécutés. Leurs souffrances ont provoqué la foi de plusieurs personnes. Alléluia. C'est comme ça que des érudits, des hommes se sont levés, des intellectuels chrétiens se sont levés et commencé à défendre la foi chrétienne, à expliquer aux autorités que ces gens-là ne méritent pas ce que vous leur faites. Voyez? Ils étaient crucifiés en public. D'autres étaient brûlés comme Polycarpe. Il y en a d'autres à qui on aspergeait un liquide inflammable et puis on te brûle là. La nuit, tu servais de torche pour qu'on puisse regarder s'éclairer. Et les gens étaient contents de voir ça. Hein? Et il y a eu des hommes qui se sont levés. Parmi eux, il y a des pères de l'église. Il y en a un qu'on appelle Origène. Lui, il était le martyr volontaire. Il s'est donné à la mort volontairement. On l'a arrêté et on l'a mené à Rome pour être crucifié. Et pendant qu'il était en train de partir, il était gardé par des soldats romains. Mais on lui avait laissé la liberté d'écrire à des parents, à des églises, à des amis. Et il écrivait. Il écrit à l'église de Rome. Il leur dit, j'arrive là-bas, on va me crucifier, mais ne faites rien pour me sauver la vie. Laissez-moi mourir. Alléluia. Martyr volontaire. Il n'a pas peur. Il dit, si mon maître a été crucifié, pourquoi moi j'aurais à garder mon corps à moi? Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui nous n'avons pas ça. Mais nous n'arrivons pas à prier. Bien aimé, que ces choses nous aident à nous réveiller. Hein? Et parmi ces pères-là, il y en a un que j'aime beaucoup, il s'appelait Tertullien. C'était un Africain d'ailleurs. Il est né à Carthage, l'actuelle Tunisie. Vous savez que toute cette partie-là, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, tous ces pays-là, l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, toute cette péninsule méditerranéenne-là étaient des pays chrétiens. On parle de Simon de Cyrène. Carthage était un grand centre évangélique. Et Tertullien est un Africain né à Carthage. C'est lui le premier qui a prononcé le terme Trinité. C'est lui le premier qui a démontré la divinité de Jésus-Christ et il a dit qu'il était de la même nature que le Père. Alléluia. Vous voyez, c'est un Africain. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'à Alexandrie, la première école biblique qui formait les pasteurs, elle était née à Alexandrie. Le premier directeur, Clément d'Alexandrie, un Africain, un Égyptien. Origène, un Africain. Regardez comment, à cause des divisions internes, à cause du manque de réveil, du sommeil spirituel, il a commencé d'abord par voir les attaques des barbares qui ont décimé la foi. Et après, c'est les musulmans qui sont venus et ils ont occupé peut-être cette partie-là. Il reste aujourd'hui que quelques reliques des églises et des basiliques catholiques qui sont là-bas, mais sans vie. Faisons très attention. S'il n'arrive pas à nous accorder, le diable va prendre la proportion sur l'église et va nous émietter. Les discussions idiotes entre pasteurs, c'est ça qui affaiblit l'église. Et ça, nous le vivons au Congo. Nous avons besoin de nous réveiller. Vous comprenez? Nous devons bien nous réveiller. Il faut regarder au-delà. Il faut voir l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas voir seulement la serre. Il ne faut pas voir seulement ta vie chrétienne. Tu es un élément au milieu d'autres éléments. Et si l'ensemble ne va pas bien, tu ne te porteras pas bien non plus. Vous comprenez? Et nous devons donc nous réveiller. Et en te réveillant, c'est pourquoi on est parti du réveil personnel. Ensuite, pour voir le réveil dans la famille. Après, on va voir le réveil dans l'église et la nation. C'est une progression. Ce que j'ai reçu, moi-même, j'ai cultivé, j'ai compris, j'ai pris conscience, je suis réveillé. Mon réveil va entacher mon église.
Il va d'abord entacher ma famille, ma maison. Parce que je ne peux pas vivre le réveil et qu'autour de moi, les gens ne soient pas bénéficiaires de ce réveil-là. Alléluia. Et quand les familles sont embrasées, puisque les familles, ce sont elles qui constituent l'église, nous sommes ici chacun membre d'une famille. Alléluia. Il y a de quoi, il faut faire le bilan. Nous sommes à la 2e semaine, on la termine. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as reçu? De quoi as-tu pris conscience? Qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de vivre ta foi et de servir le Seigneur? 2 semaines après. Ça ne sert à rien de continuer, on continue. En fait, ça va être comme des choses, on donne, après on ne digère pas ça. Ça ne produit rien. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de cela. La persécution ne peut pas être un moyen qui peut gêner quelqu'un pour ne plus qu'il ne prie. Malgré les souffrances, malgré les épreuves, ça ne doit pas changer mon mode de prière. La Bible dit, Daniel, malgré la persécution qu'il avait là, il n'a pas changé sa façon de prier. Il priait matin, midi, soir, en direction de Jérusalem. Alléluia. Donc nous avons des bons modèles dans la Bible. Nous avons des bons prototypes qui peuvent nous montrer. C'est pourquoi dans Hébreux 11, le Seigneur nous fait un panorama de toutes ces personnes-là qui ont vécu leur foi dans le réveil et qui nous donnent des enseignements majeurs pour que nous aussi nous puissions marcher dessus. Alléluia. Nous avons un héritage. Si vous ne l'avez pas compris, c'est dommage. Nous avons un héritage. Un héritage qui sauve. Un héritage qui donne la vie aux autres. Nous l'avons, alors ne gardons pas ça pour nous. Protégeons l'héritage, protégeons la parole, protégeons la vérité. Faisons de sorte que ceux à qui cette vérité doit être transmise, qu'elle soit transmise fidèlement. Alléluia. Et soyons prêts à aller au-devant, à lutter, à nous battre pour la foi, pour l'Église, pour l'œuvre du Seigneur. Notre Seigneur lui-même nous a donné le modèle. Et nous ne pouvons marcher que sur ses traces. Il a vécu. Et nous a laissé un héritage. Cet héritage-là est à garder, est à protéger. Naboth a dit au roi, voyez l'interlocuteur de Naboth, c'était un roi. Il dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Il a fallu donc d'autres subterfuges pour qu'il s'empare de la vigne de Naboth. Amen. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Il a refusé. Vous avez plus de force. C'est différent. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est compliqué lorsque tu cèdes. Hein? Tu cèdes. C'est que tu n'as rien compris de ce que tu avais reçu. J'apprends des pasteurs, il est devenu franc-maçon. Mais comment? Comment moi, pasteur, n'a comme franc-maçon? Et puis je continue à prêcher l'église. Mais comment? Si tu deviens franc-maçon, démissionne, laisse l'église. Hein? Vous comprenez ça? Ce que nous avons reçu a du prix. Ce n'est pas monnayable. Au Kangon a combien? Hein? Au Kangon a combien? Vie éternelle, au Kangon a combien? À combien tu vendras la vie éternelle? Ça coûte combien? Dites-moi. Ce pour lequel Christ a donné sa vie. Le Fils de Dieu, qui a abandonné la gloire céleste et qui est venu sur la terre, qui a pris la forme humaine et qui est mort sur la croix comme un vulgaire type pour nous donner cet héritage-là. Toi, tu vas l'hypothéquer. Vous voyez? Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. Mais nous le faisons en temps de paix. Ce qui est grave. Chers bien-aimés, chers enfants, ce que vous écoutez, c'est la vie. Accrochez-vous à ça. C'est votre héritage. C'est plus que les maisons que vos parents peuvent vous laisser, plus que l'argent qu'on peut vous laisser en héritage. Ce que vous avez là, c'est l'héritage de la vie. Amen. Gardez-le. Faites comme Naboth. Qui que tu sois, je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nabila yo.